Deux guerres qui laissent encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Last Post est une cérémonie donc, de commémoration qui se tient tous les jours. Il faut le répéter, tous les jours depuis 1928. J'ai eu l'occasion d'assister une fois avec ma famille à un Last Post. Je trouve ça un geste magnifique. Depuis 4 ans, on a organisé beaucoup d'événements en hommage à ces libérateurs de tous les pays. Il y a eu une grande expression qui a couru en français après la Première Guerre mondiale, c'était « plus jamais ça ». Ne pas oublier, plus jamais, c'était ce qu'on se disait après la Première Guerre. Vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants et artistes, tous ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Tous nos intervenants souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. En 1927, la Porte de Ménin ou encore Menin Gate commémore plus de 54 000 soldats sans sépulture. Tous les jours, à 20h, la cérémonie de Last Post réunit des centaines de personnes dans le but d'exprimer de la gratitude envers les soldats britanniques tombés durant la Grande Guerre. En 1927, la Porte de Ménin a été inaugurée. Lors de l'inauguration, pour la première fois, le Last Post a été sonné. Ça a fait vraiment une impression terrible sur toutes les personnes qui étaient ici. Une des personnes qui était ici était mon arrière-grand-père. Et comme ça a commencé, ça a resté un petit peu dans la famille. Comme petit enfant, on venait ici et le plus que tu es dedans, le plus que tu continues. Alors, le Menin Gate est l'un des mémoriaux qui contribuent à ne pas oublier tous les soldats qui n'ont pas de sépulture. Donc le Menin Gate, c'est à peu près plus de 54 000 noms de soldats de la Première Guerre mondiale qui sont inscrits sur ce monument pour ne pas les oublier. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de sépulture. C'est l'un de ces mémoriaux et c'est l'utilité justement. Je crois que lors de l'inauguration, c'est le général Plumer avait dit « Aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'ils sont inconnus, ils sont au moins ici ». Chaque soir, des Ypres commémorent les noms des soldats gravés sur la porte de Ménin. Beaucoup d'écoliers participent également à cette cérémonie. En fait, les Last Post sont des Yprois qui, ensemble, font le nécessaire de sonner la sonnerie du Last Post chaque soir depuis 1928 pour commémorer et honorer les soldats du Canada et du Commonwealth qui sont venus des 4 coins du monde ici pour nous aider il y a presque 100 ans maintenant. Nous avons beaucoup de visites d'écoles, aussi bien belges qu'étrangères et surtout britanniques. Parce qu'en fait, le gouvernement britannique avait décidé, je pense, en 2014, d'envoyer une fois par an, une fois dans leur disons, école, pendant qu'ils étaient écoliers, ils devaient venir à Ypres et la Somme pour voir ce qui s'était passé il y a 100 ans. C'est une cérémonie très symbolique et émouvante où les participants se rassemblent et pendant quelques minutes s'arrêtent et méditent sur la signification de cet engagement collectif. On essaye d'avoir le silence pendant la cérémonie. Les gens qui viennent ici ont normalement fait pendant la journée un tour ici aux alentours. Ils ont vu le cimetière, ils ont vu que ce qui s'est tombé. Et avec les notes du Last Post, tout le monde devient ému et se réalise que tous les noms qui sont issus sur la porte de Ménin que sont des familles, que sont des parents ou des enfants qui sont tombés et ça fait quand même quelque chose avec les gens. L'essentiel, c'est la sonnerie du Last Post. Depuis quelques années, depuis de nombreuses années d'ailleurs, depuis disons, bien 40 ans, je pense, 30-40 ans,
on ajoute également le petit poème qu'on dit to those who has no known grave. Et on sonne le réveil. Pour les Yprois, les 150 cimetières qui font partie du paysage représentent tous les sacrifices qui ont mené à aider à retrouver leur liberté. Parmi les participants, des touristes canadiens sont présents. Ils sont à la fois impressionnés et bouleversés de voir ce geste posé chaque soir par les habitants de la ville de Ypres. Nous sommes venus en Belgique pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles était de venir en aide, de venir porter notre support à notre fils. Il est membre en effet depuis déjà 14 ans du Princess Patricia Canadian Light Infantry situé à Edmonton. Je crois que c'est très important, et je le répète, très important pour les Canadiens et les Canadiennes de se rendre compte que ceci a contribué à la naissance du Canada. Le Canada qui est devenu une grande nation et qui a pu se tenir debout aux côtés des forces britanniques durant la guerre. Je suis très reconnaissant de tous ces sacrifices qui ont été faits par tous ces soldats, évidemment toutes les personnes étant en service, ainsi que les personnes qui ont soutenu nos soldats. Ces sacrifices ont permis de combattre l'ennemi pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Le sentiment que j'ai en tant que Canadien, bien, je me sens très émotif. Les épreuves que ces hommes ont traversées en se battant pour notre pays et pour obtenir ainsi son indépendance ont permis au Canada de devenir une nation, une grande nation, tout en se permettant et en nous permettant de rester debout, si vous voulez, d'être distinct de la Grande-Bretagne. Encore une fois, c'est très émotif, tout ça. Chaque visiteur a une raison personnelle d'entreprendre un voyage jusqu'en Belgique. Je suis venue en Belgique afin de retracer le parcours de mon grand-père qui a participé à la Première Guerre mondiale. Il était à Passchendaele, à la crête de Vimy, à la côte 70, et je voulais voir par moi-même la région dans laquelle il a servi et auquel il a passé plusieurs mois. Nous sommes allés voir la région de Passchendaele, là où beaucoup de Canadiens ont combattu. Nous avons vu le monument des Alliés du PPC et, bien sûr, le cimetière. La chose la plus importante pour moi, personnellement, était de voir le tranché. Nous en avons vu une partie de celle-ci aujourd'hui. J'avais vu celle du Musée canadien de la guerre à Ottawa. Cependant, venir ici, voir et sentir ce que mon grand-père a vu pendant la guerre, était simplement émouvant. Il était l'un des chanceux à survivre, même s'il avait été gazé dans les tranchées. Une fois, il dit qu'il était le seul à s'être échappé de la tranchée. De voir le paysage, les tranchées, à quel point ils sont sales, mouillés, remplis de boue, était vraiment impressionnant. Ma plus grande surprise a été de voir comment les tranchées étaient faites en zigzag, comme un serpent, et comment ils s'étendent bien plus loin que je ne l'aurais jamais imaginé. Aussi, selon notre guide, la longueur d'une tranchée correspondait à environ 10 fois sa longueur. Personnellement, c'est ce qui a été le plus grand choc pour moi. Mon père, faut-il le rappeler aussi, était un militaire. Il était dans l'armée de l'air durant la Seconde Guerre mondiale. Il n'a pas servi dans cette partie du pays, mais comme beaucoup d'autres soldats qui ont participé à la guerre à l'époque, il en parle peu. On comprend pourquoi, d'ailleurs, à ce moment-là, ils ne pouvaient décrire à quelqu'un d'autre ce qu'ils ont vu, ressenti et vécu en Europe. L'association du Last Post, créée en 1928, se compose de bénévoles. L'emplacement de la porte de Ménin est symbolique. C'est à partir de cet endroit que des milliers de soldats se sont dirigés vers le front. Nombreux étaient destinés à ne plus jamais revenir. Le Last Post est une cérémonie donc, de commémoration qui se tient tous les jours. Il faut le répéter, tous les jours depuis 1928. Donc, il y en a eu plus que 30 000 fois maintenant, sauf évidemment pendant la Deuxième Guerre mondiale et l'occupation allemande. Plus de 30 000 fois à Ypres, à 20 heures, tout s'arrête et il y a une petite cérémonie à la mémoire des soldats qui ont perdu leur vie, dont les soldats canadiens, pour la libération, la défense, la libération de la Belgique. Et si vous me permettez une petite anecdote à ce propos-là, quand je suis arrivé en 2016,
J'ai été à la cérémonie du 11 novembre du Last Post. Il y avait une foule, évidemment, c'était très grand. Et je me suis dit, je suis quand même curieux de voir comment ça se passe un lundi soir où il n'y a personne. Alors, je n'ai pas prévenu les autorités. Encore une fois, j'ai pris ma voiture, j'ai été à Ypres, j'en ai profité pour visiter le musée très tranquillement, très intéressant, c'est le musée des Flanders Fields. Et je me suis rendu un lundi soir sans prévenir. Il n'y avait aucune occasion spéciale à la cérémonie du Last Post à Ypres. Il y avait au moins 200 personnes. Au moins 200 personnes. Comme moi, comme président de notre association, on organise en fait la cérémonie journalière et on fait le nécessaire qu'on peut vraiment avoir une commémoration, non pas une attraction touristique, mais une commémoration pour les soldats qui sont venus ici. C'est pour eux qu'on le fait, pas pour les gens qui viennent. S'il y a beaucoup de monde, c'est bien. S'il y a moins de monde, c'est bien aussi. Mais on veut continuer à honorer les soldats qui sont venus ici pendant la Première Guerre mondiale. C'est peut-être aussi le moment d'essayer de donner quand même une leçon d'histoire aux gens qui viennent ici, aux élèves qui viennent, et peut-être leur faire connaître ce qui s'est passé dans le passé pour leur donner une leçon et pour essayer que ça ne se répète pas dans le futur.
Cette communauté, spécialement, s'est vraiment donné comme mandat de garder la mémoire vivante, de continuer à honorer tous les jours la mémoire de ceux et celles qui sont morts à la Première Guerre mondiale. C'est extrêmement émouvant et extrêmement important également. Mais juste de penser que ça se fait depuis 1928, tous les soirs, c'est quand même assez étonnant. J'ai eu l'occasion d'assister une fois avec ma famille à un last post. Je trouve ça un geste magnifique que depuis la guerre, jour après jour, cet hommage est rendu avec le clairon qui résonne sous l'arche. C'est assez impressionnant aussi. Et surtout le fait que ce n'est pas une cérémonie annuelle, mais c'est vraiment une cérémonie quotidienne. C'est un message très fort, je crois. Un message de mémoire. Voilà. Je trouve ça très émouvant que la Belgique, les Belges, soulignent le Last Post. Et ça, ils le font depuis 1927, tous les jours, 365 jours par année. J'ai été honoré aujourd'hui d'être invité à être le lecteur lors de cette fameuse cérémonie. Quand il joue la dernière sonnerie, qu'arrive la minute de silence, vous ne pouvez que respecter le moment. C'est tellement signifiant. Vous regardez autour de vous et vous voyez des noms écrits sur les murs, des gens qui essuient des larmes. C'est vraiment très touchant. Je pense que la plupart des Canadiens devraient avoir l'occasion de visiter cette région, parce que ces derniers ont joué un rôle important dans la Première et Deuxième Guerre mondiale, en Belgique et en France. C'est quelque chose que nous ne voulons pas que les jeunes oublient. J'ai déjà travaillé dans le système scolaire et participé au service du jour du souvenir. Je pense qu'il est très important d'éduquer les enfants, afin qu'ils sachent ce que nos soldats ont fait et font pour notre pays. Depuis 4 ans, donc on a organisé beaucoup d'événements en hommage à ces libérateurs de tous les pays. Il y a eu beaucoup de superbes programmes, beaucoup de superbes films, beaucoup d'expositions dans nos multiples musées dédiés à la guerre. Parce que c'est vrai que vous avez visité la ville de Ypres, mais vous pourriez revenir pour visiter Bastogne et d'autres lieux qui ont, je dirais, qui ont un rapport avec une autre guerre, donc celle de 40-45. Mais donc c'est vrai que c'est grâce au Last Post qu'on n'oublie pas tous nos héros. 4 mois après le début de la Grande Guerre, les soldats ne voulaient plus faire partie de ce conflit. Les armées des deux camps sont épuisées, fatiguées, traumatisées. Le 25 décembre 1914, un événement étonnant survient de la part des soldats allemands. Stille Nacht, heilige Nacht, alles De leurs tranchées s'élèvent des petits sapins de Noël et des bougies accompagnées de chants de Noël. Les soldats allemands initient ainsi la trêve de Noël. Les hommes des deux camps fraternisent, chantent, s'échangent des cadeaux et même leur adresse. Durant cette journée, les combats ont cessé pour laisser place à la paix. Il y a eu une grande expression qui a couru en français après la Première Guerre mondiale, c'était « plus jamais ça ». Lest we forget, on est à peu près dans le même style. Ne pas oublier, plus jamais, ça n'a pas empêché la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était ce qu'on se disait après la Première Guerre. Hein, donc tout ça effectivement, c'est venu. Alors ces formulations sont venues aussi des fois un peu plus tardivement. Mais plus jamais ça, c'est ce qu'on disait juste après la Première Guerre. Du côté de ma mère, elle était une jeune fille, elle habitait à Bruxelles, assez près d'une gare qui était un endroit stratégique et qui a été, durant la Seconde Guerre mondiale, en début de cette guerre, assez fortement bombardée, ce qui a obligé ses parents à fuir Bruxelles. Et en fait, avec des milliers d'autres Belges, au début de la guerre, ils ont fui vers la France. Et voilà, et ça
Ça l'a marqué, évidemment. Ils ont vécu plusieurs mois en France, dans des circonstances quand même assez difficiles. Et voilà, ça rappelle un peu des événements que nous vivons aujourd'hui, où il y a aussi énormément de populations qui doivent fuir la guerre. Cela fait 4 ans que plusieurs communautés à travers le monde organisent différentes commémorations à l'occasion du 100e anniversaire de l'armistice de 1918. Les commémorations et les cérémonies visent à informer et à éduquer les générations actuelles et futures. Il est de notre devoir de partager ces événements qui ont marqué le XXe siècle afin de rappeler ce que nos ancêtres ont vécu au prix de la paix et de la liberté.